Sais-tu quelle est la raison numéro 1 pour laquelle tu perds les femmes qui te plaisent le plus? Ce n'est pas parce que tu es laid. Ce n'est pas parce que tu n'as pas d'argent. C'est parce que tu les poursuis comme un chien désespéré qui supplie pour un os. Et le pire de tout, c'est qu'on t'a enseigné que c'était la bonne chose à faire. On t'a dit que si tu lui démontres de l'intérêt, si tu es attentionné, si tu lui écris tous les jours, finalement, elle va correspondre. Mensonge. Chaque message que tu lui envoies en lui disant « Bonjour ma belle », c'est comme si tu lui injectais un poison qui tue son attraction envers toi. C'est comme si tu avais un bouton d'autodestruction sur lequel tu appuies chaque fois que tu essaies de lui démontrer combien elle t'importe. 97% des hommes jouent à ce jeu complètement à l'envers. Ils poursuivent. Ils supplient. Ils négocient. Ils expliquent. Ils se justifient. Et ensuite, ils se demandent pourquoi ils finissent dans la friend zone ou en étant ignorés. Aujourd'hui, je vais te révéler exactement pourquoi poursuivre une femme est la façon la plus rapide de détruire toute possibilité d'attraction. Mais plus important encore, je vais te donner les stratégies exactes qui font que ce soit elles qui te poursuivent, sans que tu aies à supplier pour quoi que ce soit. Et à la fin de cette vidéo, je vais te partager la technique la plus puissante qui existe, celle qui change complètement la dynamique de pouvoir et la transforme en ta poursuivante obsessionnelle. Mais si tu ne domines pas les premières techniques, cette dernière ne te servira à rien. Alors reste collé à l'écran. Si tu es nouveau ici, abonne-toi maintenant, parce que ce contenu, tu ne le trouveras nulle part ailleurs. Et crois-moi, chaque minute de cette vidéo vaut plus que des années d'échecs avec les femmes. Aussi, dans les commentaires épinglés de cette vidéo, je vous ai mis à disposition le guide ultime pour maîtriser l'art de parler aux femmes. Vous y trouverez toutes les clés essentielles pour enfin communiquer avec assurance et efficacité. Alors, commençons maintenant. Laisse-moi commencer par une histoire brutale qui m'est arrivée il y a quelques années. J'ai rencontré une femme incroyable dans une fête, conversation fluide, rire, alchimie instantanée. Nous avons échangé nos numéros et je pensais que j'avais tout sous contrôle. Le lendemain, je lui ai écrit « Bonjour, comment as-tu dormi ?» Puis, l'après-midi, « Comment s'est passée ta journée ?» Le soir, « Tu as déjà dîné ?» Je lui envoyais des mèmes. Je lui demandais sur son travail. Basiquement, je suis devenu sa meilleure amie avec des testicules. Sais-tu ce qui s'est passé? En moins de 2 semaines, ses réponses sont passées de paragraphes complets à des monosyllabes. De « Ah ah ah, je t'adore » à « Ok » avec un point. Et un jour, elle m'a simplement laissé en vue et n'a plus jamais répondu. Elle m'a ghosté complètement. Mon ami, je me suis senti comme une ordure. Je ne comprenais pas ce que j'avais fait de mal bordel si j'étais seulement attentionné, intéressé, disponible. J'étais l'homme que la société m'a dit que je devais être. Des années plus tard, j'ai compris. Et quand j'ai compris, ma vie avec les femmes a changé pour toujours. Mon erreur avait un nom. Ça s'appelle la poursuite active. Et c'est le tueur silencieux de l'attraction féminine. C'est la raison pour laquelle tu perds les femmes que tu veux réellement et pour laquelle tu finis par te contenter de celles qui ne t'importent pas tant que ça. Écoute-moi bien parce que ça va te faire mal. Mais c'est la vérité la plus brutale que tu vas entendre aujourd'hui. Quand tu poursuis une femme, tu es en train de lui communiquer quelque chose au niveau subconscient qui détruit instantanément toute attraction qu'elle a envers toi. Tu es en train de lui dire sans mots qu'elle a plus de valeur que toi, que ton temps ne vaut rien, que tu n'as pas d'option, que tu es un homme de basse valeur qui a besoin de mendier l'attention féminine pour se sentir validé. Les femmes ont un radar biologique pour détecter ça. Ce n'est pas quelque chose de conscient. C'est instinctif. C'est programmé dans leur cerveau reptilien depuis des milliers d'années. Quand un homme la poursuit avec désespoir, son cerveau interprète ça comme un signal de danger. Elle pense, si cet homme n'a pas d'option, si aucune autre femme ne le veut, il doit y avoir quelque chose de mal avec lui. Ça doit être un homme de bas statut dans la tribu. Et son attraction s'éteint comme un interrupteur. Mais voici la partie que personne ne te dit, celle que la plupart des coachs évitent de mentionner
parce que ça sonne trop dur. Les femmes ne tombent pas amoureuses d'hommes qu'elles comprennent. Les femmes tombent amoureuses d'hommes qu'elles ressentent. Elles ne prennent pas de décisions d'attraction avec la logique, elles les prennent avec les émotions. Et quand toi tu poursuis, quand tu supplies, quand tu implores, la seule chose que tu génères en elles, c'est de la pitié, de l'inconfort ou du dégoût. Jamais d'attraction. Maintenant, laisse-moi t'expliquer la première stratégie qui change tout ce jeu. Elle s'appelle la polarité masculine. Et si tu ne la domines pas, tout le reste que tu feras échouera. La polarité est la différence énergétique entre le masculin et le féminin. C'est le contraste qui crée l'étincelle d'attraction. Pense à un aimant. Deux pôles égaux se repoussent. Deux pôles opposés s'attirent avec une force magnétique. La même chose se passe avec l'attraction entre hommes et femmes. Imagine une femme à un rendez-vous avec deux hommes différents. L'homme A lui demande constamment ce qu'elle veut faire, où elle veut aller, ce qu'elle veut manger. Il est d'accord avec tout ce qu'elle dit. Il sourit trop. Il essaie d'être sympathique et agréable tout le temps. Il remplit les silences avec une conversation nerveuse parce qu'il a peur qu'elle s'ennuie. L'homme B arrive et décide où ils vont. Il commande avec confiance. Il dirige la conversation vers des sujets profonds. Il reste détendu et calme. Il n'a pas peur du silence. De fait, il l'utilise stratégiquement pour créer de la tension. Son énergie est stable, ferme, inébranlable. Devine pour lequel des deux elle ressent de l'attraction? Pour l'homme B. Toujours. Sans exception. Pourquoi? Parce que l'homme B crée de la polarité. Son énergie masculine directionnelle contraste avec l'énergie féminine émotionnelle d'elle. Et ce contraste génère de l'attraction comme de l'électricité. L'homme A essaie d'être son égal émotionnel, son ami, son compagnon de conversation. Mais les femmes ne se sentent pas attirées vers des hommes qui se sentent comme leurs égaux émotionnels. Elles veulent se sentir féminines et ne peuvent se sentir profondément féminines que quand elles sont avec un homme profondément masculin. Voici le problème que la plupart des hommes ne comprennent pas. Être aimable n'est pas attirant. Être agréable n'est pas attirant. Ce qui est attirant, c'est la sécurité. C'est la direction. C'est la capacité de te maintenir ferme quand tout autour de toi est un chaos émotionnel. Les femmes ne choisissent pas le confort. Elles choisissent la charge électrique. Elles choisissent cette étincelle qui les fait se sentir complètement vivantes et féminines à côté de ton énergie masculine. Je vais te donner un exemple pratique de comment appliquer ça. La prochaine fois que tu sors avec une femme, ne lui demande pas ce qu'elle veut faire. Dis-lui exactement ce que vous allez faire. Ne dis pas « Où veux-tu aller dîner ?» Dis « On va aller à ce restaurant italien que je connais. Ça va te plaire. Ils ont le meilleur vin de la ville. On se voit là bas à 8 heures. Habille-toi élégamment. Tu vois la différence? L'un est un homme qui demande la permission. L'autre est un homme qui prend l'initiative et dirige. L'un génère respect et attraction. L'autre génère indifférence et ennui. Et le plus intéressant, c'est que quand tu diriges avec cette confiance, même si elle n'est pas 100% d'accord avec ta décision, elle va respecter ta capacité à prendre des décisions. Elle va se sentir féminine parce que toi, tu es masculin. Mais, attention, c'est ici que beaucoup d'hommes gâchent tout. Être masculin ne signifie pas être un mufle. Ça ne signifie pas ignorer ses besoins ou la traiter comme une ordure. Ça signifie avoir une direction claire et maintenir ton cadre, tout en considérant son bien. Être, c'est un équilibre entre force et soin, entre décision et considération. Comme le comprenait le grand stratège Florentin Machiavel, le véritable pouvoir n'est pas dans la force brute, mais dans la capacité de maintenir le contrôle pendant que d'autres perdent le leur. Un homme qui maintient sa polarité masculine, même quand elle est émotionnellement débordée, cet homme devient irrésistible pour elle. Maintenant, si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que tu veux réellement changer ta vie avec les femmes. Et ça me dit que tu es différent du reste. La plupart cherchent des solutions rapides et après se demandent pourquoi ils continuent d'échouer. Mais toi, tu es disposé à comprendre la vérité complète.
C'est pour ça que je te demande de mettre un like à cette vidéo et de t'abonner à la chaîne. Parce que ce qui vient maintenant est encore plus puissant, et je veux seulement le partager avec des hommes qui sont véritablement engagés dans leur transformation. Mais dominer la polarité n'est que le premier pas, parce que tu peux avoir toute l'énergie masculine du monde, et quand même faire fuir les femmes si tu commets la deuxième plus grande erreur que commettent les hommes. Et cette erreur est encore plus létale, parce que tu ne te rends même pas compte que tu es en train de la commettre jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Cette deuxième erreur s'appelle la transformer en le centre de ton univers. Et, mon ami, ça détruit plus de relations potentielles que n'importe quelle autre chose. Écoute-moi avec attention. Les femmes ne se sentent pas attirées vers des hommes qui les mettent au centre de leur monde. Les femmes poursuivent des hommes qui sont déjà en mouvement. Des hommes qui ont leur propre mission, leur propre but, leur propre direction. Des hommes dont la vie continue d'avancer avec ou sans elles. Chaque femme a vécu ça. Elle rencontre un type qui lui plaît. Lui aussi est intéressé par elle. Tout va bien. Mais alors, il commet l'erreur fatale. Il laisse tout pour elle. Il annule ses plans avec ses amis pour la voir. Il arrête d'aller à la salle de sport parce qu'il préfère passer du temps avec elle. Il abandonne ses projets, ses hobbies, ses objectifs. Maintenant, son seul objectif dans la vie est d'être avec elle 24 heures. 24 et 7. Joule. 7. Et sais-tu ce qui se passe? Instantanément, elle perd l'attraction. Ce n'est pas parce qu'elle est une mauvaise personne. Ce n'est pas parce qu'elle ne valorise pas l'effort. C'est parce que quand tu la transformes en ta mission, tu cesses d'être l'homme pour lequel elle s'est sentie attirée en premier lieu. Elle s'est sentie attirée vers l'homme qui avait sa propre vie, ses propres ambitions, son propre but, pas vers un chien de compagnie qui tourne autour d'elle en attendant des miettes d'affection. Les femmes ne tombent pas pour des hommes qui orbitent autour d'elles. Les femmes tombent pour des hommes qui ont leur propre gravité, leur propre pôle magnétique, et elles ressentent une attraction irrésistible pour entrer dans cette orbite. Pour faire partie de la vie d'un homme qui est en train de construire quelque chose de plus grand qu'une simple relation. Je vais te raconter à propos d'un ami à moi, Javier. Il a rencontré une femme qui lui faisait tourner la tête. Magnifique, intelligente, tout ce qu'il voulait. Les premiers mois, Javier a maintenu sa vie intacte. Il allait à la salle de sport religieusement. Il travaillait dans son business. Il sortait avec ses amis, les vendredis, et elle était fascinée par lui. Elle le cherchait constamment. Elle voulait le voir. Elle voulait faire partie de son monde. Mais après, Javier a commis l'erreur. Il a commencé à annuler la salle de sport pour la voir. Il a arrêté de sortir avec ses amis. Son business a commencé à être négligé parce qu'il préférait passer du temps avec elle. En 3 mois, elle a terminé la relation. Elle lui a dit qu'elle sentait qu'elle avait perdu l'étincelle, qu'elle ne ressentait plus la même chose. La vérité est que Javier avait cessé d'être l'homme dont elle était tombée amoureuse. Voici la leçon brutale que tu as besoin de comprendre. Ton but, ta mission, tes objectifs doivent toujours être au-dessus de n'importe quelle femme. Toujours. Cela ne signifie pas que tu ne la valorises pas. Cela ne signifie pas qu'elle ne t'importe pas. Cela signifie que tu comprends qu'un homme sans but est un homme sans attraction. Et une femme qui en vaut vraiment la peine va respecter cela. En fait, elle va t'aimer plus pour cela. Quand tu maintiens ta vie intacte, quand tu continues de travailler sur tes objectifs, quand tu priorises ta croissance, tu es en train de lui démontrer quelque chose de puissant. Tu es en train de lui démontrer que tu es un homme de haute valeur, que tu as des options, que ta vie ne dépend pas d'elle. Et cela génère quelque chose dans son esprit qui est addictif. Cela génère la peur de te perdre. Et cette peur de te perdre est ce qui la maintient à investir dans la relation. C'est ce qui la fait s'efforcer pour te maintenir intéressé. C'est ce qui la transforme de poursuivie en poursuivante. Parce que maintenant, elle se rend compte que si elle ne prend pas soin de toi, si elle ne te valorise pas, elle peut te perdre. Et cette possibilité de perte est le carburant le plus puissant de l'attraction féminine. Mais ne me méprends pas. Je ne suis pas en train de dire que tu l'ignores ou que tu la traites mal. Je suis en train de dire que tu l'inclus dans ta vie, sans qu'elle devienne ta vie. Il y a une différence énorme entre ces deux choses. Quand tu as de la clarté sur ton but, et qu'elle fait partie de ce but,
mais n'est pas le but en soi. C'est là que la relation fleurit. C'est là qu'elle te respecte profondément et te poursuit avec passion. Maintenant vient quelque chose que très peu d'hommes comprennent. Ces deux premières stratégies, la polarité et maintenir ton but, fonctionnent ensemble comme un combo nucléaire. Parce que quand tu maintiens ton énergie masculine ferme, et qu'en plus tu as une vie qui en vaut la peine, tu deviens un aimant irrésistible pour les femmes de qualité. Mais voici le troisième élément qui rend ce combo encore plus puissant. Ça s'appelle la preuve sociale. Et ça fonctionne parce que les femmes ne choisissent pas seulement les hommes en se basant sur comment ils les font se sentir. Elles choisissent aussi en se basant sur comment les autres les perçoivent. Le désir féminin est socialement calibré. Son cerveau pose des questions inconscientes. Qui regarde les autres femmes? Qui respecte les autres hommes? Qui a une haute valeur dans la tribu? Pense-y comme ça. Il y a un type qu'elle a ignoré pendant des années. Il ne lui paraissait pas intéressant, mais soudain il se transforme, se met en forme, obtient un meilleur travail, développe de nouvelles compétences, a un cercle social plus fort. Et maintenant elle le remarque, non pas parce qu'il a changé pour elle, mais parce qu'il a augmenté sa valeur perçue. Et maintenant son instinct le voit complètement différemment. Voici l'astuce que peu d'hommes comprennent. Si d'autres hommes t'admirent, si d'autres hommes te respectent, si d'autres hommes te cherchent pour te demander conseil, les femmes vont désirer être avec toi. Parce que dans leur esprit inconscient, si les hommes de haute valeur te respectent, cela signifie que toi aussi, tu es de haute valeur. C'est un signe de statut dans la tribu. C'est pour ça qu'il est si important que tu n'abandonnes pas tes amis quand tu rencontres une femme. C'est pour ça qu'il est important que tu continues de construire des relations masculines fortes. C'est pour ça qu'il est important que d'autres hommes te voient comme quelqu'un de valeureux. Parce que quand elle voit que d'autres hommes te respectent, son attraction envers toi se multiplie automatiquement. Et voici la quatrième stratégie qui fonctionne, comme la colle, qui maintient tout ça ensemble. Ça s'appelle le contrôle émotionnel. Et c'est probablement la compétence la plus importante qu'un homme puisse développer dans les relations. Les femmes testent les hommes constamment. Pas toujours de façon consciente. Mais biologiquement, elles ont besoin de savoir si tu es un homme stable ou si tu es un homme qui va s'effondrer au premier problème. Le système nerveux d'une femme cherche la sécurité. Et la façon dont elle détermine si tu es sûr, c'est en voyant comment tu réagis quand elle est émotionnellement débordée. Si tes émotions réagissent aux siennes, si tu te laisses contaminer par son chaos, elle se sent instable. Mais si tu maintiens ton cadre, si tu restes ferme comme un rocher pendant qu'elle a une tempête émotionnelle, elle se sent en sécurité. Elle se sent protégée. Imagine cette situation. Elle arrive fâchée, stressée, frustrée. Elle commence à décharger toute son anxiété sur toi. Les hommes faibles font l'une de deux choses. Soit ils se mettent sur la défensive et commencent à discuter. Soit ils deviennent suppliants et commencent à s'excuser pour des choses qu'ils n'ont même pas faites. Les deux réactions tuent l'attraction parce qu'elles lui démontrent que tu n'es pas un homme émotionnellement stable. L'homme fort fait quelque chose de complètement différent. Il ne réagit pas. Il reste calme. Il respire profondément. Il baisse le ton de sa voix. Il parle avec fermeté, mais sans agression. Et le plus important, il ne permet pas que ses émotions le secouent de son centre. En quelques minutes, l'énergie d'elle commence à baisser pour coïncider avec la stabilité de lui. Parce qu'inconsciemment, elle cherche à absorber son calme. Les femmes fondent pour des hommes qu'elles ne peuvent pas secouer émotionnellement. Pour des hommes qui restent fermes, peu importe la tempête. Parce que ces hommes leur donnent quelque chose que peu de femmes trouvent. Une sécurité émotionnelle réelle. Pas une sécurité financière. Pas une sécurité physique. Une sécurité émotionnelle. La sensation que quoi qu'il arrive, cet homme va rester ferme. Et voici le secret que Machiavel comprenait parfaitement. Le vrai pouvoir ne se démontre pas dans les moments de paix. Il se démontre dans les moments de chaos. Quand tout le monde autour de toi perd la tête et que tu es le seul qui garde son calme, c'est là que tu démontres ta valeur réelle. C'est là que tu deviens le leader qu'elle cherche inconsciemment. Maintenant viennent les stratégies que la plupart des hommes ne dominent jamais. Elles sont plus subtiles, mais tout aussi puissantes.
Et si tu les combines avec les 4 premières, tu deviens le type d'homme que les femmes ne peuvent pas oublier. La 5e stratégie s'appelle la séduction mentale. Et ça fonctionne parce que les femmes tombent amoureuses mentalement avant de tomber amoureuses physiquement. La plupart des hommes essayent de séduire physiquement trop vite. Mais ils oublient que l'organe sexuel le plus puissant d'une femme est son cerveau. Si tu n'allumes pas son esprit d'abord, son corps ne s'allumera jamais complètement. La séduction émotionnelle commence bien avant le contact physique. Elle commence avec l'anticipation, avec la tension, avec le rythme, avec ton ton de voix. Un chuchotement près de son cou quand elle s'y attend le moins. Un message qui est suggestif, mais pas explicite. Marcher près d'elle lentement et laisser que ta présence l'impacte avant tes mots. Parler plus doucement que tu ne crois nécessaire. Faire des pauses stratégiques qui la laissent penser. C'est ça la séduction mentale. Et un homme qui sait comment l'allumer, sans même la toucher. Cet homme, elle ne l'oublie jamais. La 6e stratégie est de créer du mystère. Mais comprends quelque chose. Le mystère n'est pas être secret. Le mystère n'est pas mentir ou cacher des choses. Le mystère est une révélation intentionnelle. C'est montrer assez pour qu'elle veuille en savoir plus. Tu ne lui racontes pas toute ton histoire de vie au premier rendez-vous. Tu n'expliques pas chaque détail de ta journée. Tu ne deviens pas un livre ouvert qu'elle peut lire en 10 minutes. Tu maintiens une certaine profondeur. Elle peut sentir que tu penses des choses intéressantes, mais elle ne peut pas prédire ce que tu vas faire ou dire. Les femmes deviennent accros aux hommes qu'elles ne peuvent pas déchiffrer complètement. Les hommes prévisibles sont sûrs, mais ennuyeux. Les hommes imprévisibles sont excitants et inoubliables. La clé est d'être imprévisible dans les petites choses tout en maintenant ta cohérence dans les choses importantes. Maintenant vient la 7e stratégie, et c'est celle qui sépare les hommes moyens des hommes de haute valeur. Ça s'appelle l'évaluer. La plupart des hommes passent une audition pour les femmes. Ils essaient de démontrer pourquoi elles devraient les choisir. Mais les hommes puissants inversent complètement ce jeu. Au lieu de demander « je lui plais », ils demandent « est-ce qu'elle remplit mes standards? Apporte-t-elle la paix ou le chaos dans ma vie? Est-elle respectueuse? Est-elle disciplinée? Est-elle féminine? Ajoute-t-elle de la valeur à mon existence? » Quand une femme se rend compte que tu n'es pas en train d'essayer de te qualifier pour elle, mais que tu es en train de l'évaluer elle, quelque chose change dans son cerveau. Maintenant, c'est elle qui a besoin de t'impressionner. Maintenant, c'est elle qui doit démontrer sa valeur. Et c'est là que le désir monte à des niveaux stratosphériques. Attends la 8e, parce que celle-là est dévastatrice. Ne la mets jamais sur un piédestal. Quand tu mets une femme sur un piédestal, tu tues la polarité instantanément. Maintenant, elle est la lune, et tu es en train d'orbiter autour d'elle. Mais quand toi tu mets sur un piédestal ta mission, tes valeurs, ton but, elle te respecte. Un homme qui annule sa salle de sport, son business, ses routines pour une femme, l'attraction tombe en piqué. Un homme qui maintient sa vie intacte et la laisse s'y insérer, elle s'incline naturellement vers lui, avec plus de force. Dans les commentaires, je veux voir ton opinion là-dessus. Qu'est-ce qui fonctionne le mieux selon ton expérience? A. Lui démontrer dès le début que tu as des options et qu'elle peut te perdre. B. Être complètement transparent sur tes sentiments dès le jour 1. Écris A ou B et explique rapidement pourquoi. Nous allons voir ce qui gagne dans cette vidéo. Et maintenant, nous arrivons à la 9e et dernière stratégie, la plus puissante de toutes, celle qui peut littéralement changer ta vie pour toujours avec les femmes. Parce que tout ce que je t'ai dit jusqu'à présent te transforme en un homme plus attirant. Mais cette dernière stratégie est celle qui te rend inoubliable. Ça s'appelle créer une polarité émotionnelle totale. Pas seulement être masculin, pas seulement avoir un but, mais devenir le type d'homme qui fait qu'une femme se sente profondément féminine en ta présence. Les hommes que les femmes ne surmontent jamais n'étaient pas parfaits, mais ils avaient de la certitude, ils avaient une direction, ils savaient comment diriger, ils savaient comment toucher, ils savaient comment jouer, ils savaient comment créer de la tension et la libérer.
Il savait comment la faire se sentir en sécurité et dangereuse en même temps. Il savait comment la faire se sentir comme la femme la plus féminine du monde. Ce type d'homme ruine une femme pour tous les autres hommes. Parce qu'une fois qu'elle expérimente ce que c'est de se sentir complètement féminine avec un homme complètement masculin, tous les autres hommes lui paraissent être des enfants jouant aux adultes. Et voici la vérité finale. Que comme le comprenait bien Machiavel, celui qui domine l'art du pouvoir émotionnel domine le cœur humain. Il ne s'agit pas de manipuler. Il s'agit de comprendre la nature humaine et de travailler avec elle au lieu de contre elle. Regarde mon ami. Maintenant tu as la carte complète. 9 stratégies qui, si tu les appliques correctement, vont transformer ta vie avec les femmes de forme radicale. Mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose d'important. Cette connaissance est un pouvoir, et avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité. N'utilise pas ces stratégies pour blesser des femmes. Ne les utilise pas pour jouer avec leurs émotions sans intégrité. Utilise-les pour devenir le type d'homme qui crée des connexions réelles et profondes. Pour t'élever, et l'élever elle dans le processus. Les règles du jeu existent déjà, je ne les ai pas inventées. Je suis simplement en train de te montrer comment fonctionne le jeu pour de vrai. Maintenant tu décides si tu veux continuer à jouer comme les 97% qui perdent constamment, ou si tu veux rejoindre les 3% qui dominent ce jeu et vivent la vie qu'ils veulent réellement avec les femmes, qu'ils désirent réellement. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, si tu as compris quelque chose que tu n'avais jamais compris avant, mets un like maintenant. Abonne-toi à la chaîne parce que la prochaine vidéo va être sur comment maintenir cette dynamique de pouvoir une fois que tu es déjà dans une relation. Parce que la conquérir est une chose. La maintenir obsédée par toi pendant des années en est une autre complètement différente. Partage cette vidéo avec cet ami qui continue de supplier pour de l'attention féminine. Aide-le à se réveiller. On se voit dans la prochaine vidéo, mon ami.